Très heureux de vous présenter un film qui est l'avant-dernier film de Fred Wiseman, que Fred a tourné en fin 2017. Et je vous demande d'applaudir tout de suite Fred Wiseman. Alors Fred parle un français parfait. Un peu moins parfait que Nicolas. Donc le film a été tourné en 2017 à Monrovia, Indiana. On va revenir après la projection pour faire j'aime pas le mot débat, mais ce qu'on appelle un Q&A, pour discuter avec vous du film. Est-ce que ça vous va? Voilà. Oui. On se retrouve dans 2h20 à peu près. Oui, il n'y a pas grand-chose à dire avant, peut-être après aussi. Mais c'est mieux de répondre aux questions et parler dans le contexte de projection. Très bien. Donc nous vous disons bonne projection et à tout à l'heure. Le débat a commencé, les présentations étaient incomplètes au début. Au début du film, on ne nous a pas présenté Nicolas Saada, réalisateur et grand habitué du Christine et des écoles. Et il est accompagné évidemment de l'immense Frédéric Wiseman, auteur de ce grand documentaire auquel on vient d'assister. Je vous demande de les applaudir une nouvelle fois, très fort. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Je ne vais pas faire passer le micro dans la salle. Lancez-vous. Bonsoir, je m'appelle Betsy Beggs et je viens de Indiana. Et je suis née en Bloomington, c'est à côté de Monrovia. Mais je me demande s'il y a une raison pourquoi vous avez choisi Monrovia et pas les autres petites villes en Indiana. Why did you choose Monrovia, Indiana? J'ai voulu tourner dans un petit village et dans le Middle West et j'ai rencontré par un ami quelqu'un qui était prof de droit à l'Université d'Indiana et je l'ai contacté et il m'a dit que sa famille a vécu dans ce Monrovia pour 6 générations et je suis allé visiter et l'instant que je suis arrivé, j'ai pensé que c'est un bon sujet et quelques mois après j'ai commencé le tournage. Mais j'ai passé une demi-journée à Monrovia avant le tournage, mais comme toujours, j'ai suivi mon nez, qui est assez grand. Merci. Oui, bonsoir. J'ai une petite question très précise pour essayer de comprendre comment vous travaillez. On voit un moment au tout début du film un plan d'une répétition au collège pour une musicale où voilà, il y a une dizaine de filles qui sont en train de chanter et danser. Et quand vous filmez ça, à quel moment vous vous dites ça ne fera que 30 secondes ou ça sera 2 minutes parce que ça aura beaucoup de sens? Est-ce que dès le tournage vous le voyez ou c'est que au montage? Non, tous les choix sont faits pendant le tournage, pendant le montage, parce que toutes les séquences sont beaucoup plus longues que vous les voyez dans le film. Et moi, en avant, je n'ai aucune idée des thèmes ou le point de vue du film parce que je n'ai aucune idée, c'est ce que je vais trouver. Parce que rien n'est prévu, rien n'est mis en scène. C'est tout arrivé par hasard. Et dans le montage, j'essaie d'organiser un peu le hasard. Bonjour, bonsoir, bravo. C'est la première fois que je le vois, j'ai vu beaucoup de vos films, mais j'avais pas vu celui-là et je trouve ça formidable. J'ai une petite question peut-être un peu banale, mais en fait,
quand j'avais lu des articles sur le film, on parlait que c'était un État où ils avaient voté à 90% pour Trump. 65. 65, pardon. Oui. Et je voulais savoir si vous pouviez élaborer le choix de pas du tout avoir jamais parlé de politique dans le film. Oui, oui, il n'y a pas de conversation politique dans le film parce que les gens n'ont jamais parlé. Mm. Si je l'ai tombé sur un débat politique, peut-être je vais l'utiliser. Mais la politique est là. Merci. En tout cas, le mien. Merci. Deux questions. D'abord, combien de temps est-ce que vous avez passé à Monrovia? Et comment est-ce que vous avez procédé pour, disons, créer cette confiance que je pense que vous avez inspirée à tous? Parce que c'est pas rien de laisser un cinéaste filmer pendant un enterrement, pendant les discussions au conseil. Donc je me demandais comment vous avez réussi à créer ce climat de confiance. Et une autre question politique aussi. Peut-être je peux répondre aux premiers deux parce que je vais les oublier. Oui. Et puis vous pouvez poser le troisième. J'ai passé 10 semaines à Monrovia. 10 semaines consécutives et puis je suis revenu pour le festival que vous voyez, ce festival en automne. Je suis revenu pour 3 jours pour ça. Et le cousin de cette prof de l'Université of Indiana, elle a une connaissance de tous les gens qui habitent Monrovia parce que son travail, c'est pompe funèbre. Et tous les citoyens étaient des clients potentiels. Et elle était en liaison là-bas, elle a fait des introductions à tout le monde. Et comme ça m'a aidé beaucoup parce que ce n'était pas nécessaire que moi fasse le premier appel. Par exemple, le chef des écoles, elle a téléphoné au chef des écoles en disant que je vais venir pour tourner un film et je vais lui téléphoner. Et tous les gens étaient très chauds, il n'y avait personne qui a refusé. Et c'était très bien. Ce n'était pas difficile du tout. Donc ma deuxième question était justement du point de vue politique. Est-ce que vous avez creusé un peu le sujet? Est-ce qu'il y a une évolution dans le développement politique ou est-ce que Monrovia et son environnement, c'est une terre républicaine depuis toujours? Est-ce qu'ils ont toujours voté pour les républicains? Ça, et est-ce que c'est... Ah, vous ne savez pas si c'est exceptionnel? Je suppose, je n'ai aucune idée. De temps en temps, il y a un sénateur démocratique d'Indiana, Birchby et son fils, tous les deux des sénateurs démocratiques d'Indiana. Mais je crois, en général, Monrovia est une ville républicaine. Encore une, deux. Après, il sera trop tard. Toi, Nicolas, peut-être. On parle beaucoup quand on parle de vos films, Fred, les gens s'intéressent énormément au contenu, je dirais, sociologique, politique de vos films, mais pas toujours à leur forme et au travail plastique de votre film. Et moi, ce qui me frappe quand je revois même les derniers plans de Monrovia, Indiana, c'est ce goût que vous avez de l'image, du cadre, la façon dont vous faites des instantanés, des espaces vides, des natures mortes. Et j'ai l'impression que de plus en plus dans votre travail de cinéaste, il y a ce goût du cadrage qui est très important dans la construction générale du film. On associe toujours le documentaire à la caméra à l'épaule, au mouvement, et vous aimez les plans fixes, vous avez un rapport très fixe, un rapport presque de peintre à ce que vous filmez. Oui, je
ne sais pas qu'est-ce que je peux dire, mais oui. Mais justement, parce que justement dans le documentaire, on a cette idée du documentaire de la caméra qui bouge tout le temps, du mouvement, et vous aimez regarder fixement les choses. Non, je n'aime pas la wobbly scope. Ouais. Vous êtes quand vous tournez le Monrovia Indiana, l'équipe fait combien de personnes en tout? Vous êtes 3. Combien d'heures de rush? Ouais, combien d'heures de rush? Pour Monrovia, à peu près 140 heures. Mais c'est la relation entre le rush et le film monté, c'est à peu près 65 à 1. Vous m'avez dit que pour construire les films, à chaque fois vous créez ce que vous appelez des blocs avec des thèmes, c'est ça? Non. Après le tournage, je commence à regarder le rush et ça me prend peut-être 6-7 semaines de regarder tous les rushs. J'ai fait les notes et après 6 semaines, je mis à part après 50% des rushs et j'ai fait une sélection des séquences que peut-être je vais utiliser. Et puis je commence à monter ces séquences sans pensant de l'ordre ou même des thèmes, simplement de monter les séquences qui m'intéressent. Et c'est seulement après que j'ai monté toutes les séquences possibles que je peux utiliser que je commence à travailler sur la structure. Et j'arrive à la première assemblage assez vite parce qu'à ce moment, toutes les séquences sont montées. Ça me prend 3-4 jours pour le premier assemblage. Et puis, le premier assemblage, en général, c'est à peu près 45 minutes plus long que le film final. Et puis, dans une autre 6-8 semaines, je travaille beaucoup sur la structure, la durée de chaque séquence, les transitions entre les séquences, le rythme du film. Et pendant la dernière étape de montage, je dois expliquer pourquoi chaque plan est là, quelle est la relation, le plan précédent, le plan qui suit, comment le premier 10 minutes est lié aux dernières 10 minutes. Et je dois mettre dans les mots une explication pourquoi chaque plan est là. Et le travail de montage, c'est de répondre aux questions pourquoi, qu'est-ce qui se passe et pourquoi. Et même si j'avais tort, il faut que je identifie pour moi-même c'est ce que je pense qui passe dans chaque séquence. Si je n'ai pas un rationnel ou une compréhension de ce qui se passe dans chaque séquence, je ne peux pas faire la décision si je vais utiliser ou comment je vais l'utiliser ou où je vais le placer quand c'est monté. C'est clair. Est-ce qu'il y a encore une question? Profitez-en. Je peux encore poser une dernière. Bah, allez-y, vas-y. J'ai abusé. Puisque personne. Merci beaucoup. Donc, je me demandais comment le film a été reçu par les Monroviens, enfin les habitants de Monrovia. Oui, avant que le film était mis en distribution, et je suis allé à Monrovia, j'ai loué trois salles dans une mall, dans un village à côté, 10 miles de Monrovia, et 600 personnes sont venues voir le film. Et les gens avec qui ont parlé avec moi ont aimé le film. Je ne sais pas qu'est-ce que les autres qui n'ont pas parlé avec moi ont pensé. Mais il n'y avait aucun problème quand le film est sorti ou quand le film s'était projeté aux télévisions. Bonsoir. Vous avez dit parfois que vous conceviez les institutions que vous filmiez comme des cours de tennis avec des limites très claires. Et là, vous abordez une ville. Donc, je voulais savoir comment vous aviez conçu les limites de ça. Comment vous aviez pris ce défi de filmer la ville. Enfin, vous semblez très gourmand. Et si vos ambitions vont croître et que vous allez filmer l'État ou un pays ou le monde, je ne sais pas. Non, mais c'est vrai que j'ai dit autrefois que le bâtiment est les limites. Mais ça, c'est quand j'ai fait des films dans les bâtiments.
Et maintenant, la limite, c'est Monrovia. Tout ce qui se passe à Monrovia, c'est une région assez grande. J'ai fait un peu d'effort d'aller dans les endroits qui étaient le sujet de mes autres films. Ça veut dire l'école, les polices, les pompiers, mais je n'ai pas utilisé la séquence avec les pompiers. Mais ce n'était pas... je n'ai pas nécessaire d'avoir beaucoup d'intelligence pour savoir que beaucoup de ces gens étaient des fermiers. Et je suis allé, j'ai essayé de trouver des fermes. Mon guide m'a beaucoup aidé, parce qu'il m'a dit qui étaient les fermiers avec le plus grand terrain, quel était le produit qu'ils s'occupent et tout ça. Et beaucoup de choses sont... le principe principal, c'est l'hasard. Quand on tourne un film comme Monrovia, on doit être prêt de tourner comme ça, très vite. L'instant que vous voyez quelque chose d'intéressant, vous devez être préparé à tourner. Parce qu'il y a toujours un risque, si vous ne commencez pas à tourner tout de suite, vous manquez la première minute et l'explication de la rencontre, c'est dans la première minute. Pas toujours, mais souvent. On est tout. Chaque jour, quand nous sommes arrivés à Monrovia, nous étions prêts à tourner. Et je suis allé aux fermes, dans les restaurants et tout ça. Et mais c'était très facile de faire entrer. Les gens étaient très contents avec l'idée que quelqu'un a eu assez d'intérêt dans leur vie de tourner un film. Et ça m'a aidé beaucoup. Et c'était très innocent. Bonsoir. Bonsoir. Moi, ma question va porter sur un aspect qui est peut-être un peu plus votre point de vue. Vous avez parlé tout à l'heure de votre méthode de montage, en expliquant que vous réfléchissiez beaucoup à comment les plans pouvaient avoir écho entre eux, qu'est-ce qu'ils pouvaient symboliser. Et il y a un truc que j'ai pas pu m'empêcher de noter, hein, peut-être que je suis pas le seul à l'avoir noté, ou alors peut-être que j'ai complètement halluciné, mais quand vous donnez la parole à des gens, vous avez tendance à laisser le plan long, à laisser quand vous filmez les gens qui parlent, qui débattent, qui discutent. Or, quand il y a souvent des moments de montage, on a plus l'impression que c'est vraiment là que se glisse votre point de vue. Et notamment, je n'ai pas pu m'empêcher de noter, mais un point de vue qui me paraît politique, notamment quand vous filmez les armes, quand vous filmez les slogans, quand vous filmez l'élevage des animaux au début, comme si, délicatement, j'ose pas dire insidieusement, mais délicatement, vous donniez vraiment un point de vue politique sur ce que peut représenter ce pays à l'échelle de l'Amérique par des aspects de montage, en fait. Quelle était la politique quand je montre les vaches? Les cochons, je pense plus aux cochons que les cochons. Vous croyez que je présente les gens là-bas comme des cochons? Non, pas les gens, mais la manière d'envisager l'animal, la manière de traiter l'animal. Il y a un aspect qui peut être un peu brutal à la fin de la scène, quand d'un coup on voit cette personne qui s'occupe des cochons tout à fait normalement, et puis d'un coup à la fin on découvre cet immense camion. Ça, c'est le travail de faire une bonne sélection, et comme ça vous aurez la bonne pour manger. Moi je parle de cet enchaînement de plans où on voit d'un coup les cochons rentrer, les cochons sont enfermés, et là un plan large et on voit cette espèce de machine, de camion gargantuesque. Oui, il faut les apporter aux usines. Excusez-moi, la question au micro. Oui, allez-y, monsieur. Allez-y. Pour rebondir sur la question précédente, est-ce qu'il y a des scènes ou des plans que vous avez hésité à monter dans le film ou décidé de ne pas monter? Et en question parallèle, je voudrais bien savoir pourquoi vous avez choisi la scène de l'opération du chien. Are there scenes you decided not to edit in the film? Are there other scenes or shots you decided not to edit in the film? Oui, il y a... And why did you choose to show the whole surgery on the dog? Oui, il y a à peu près 140 heures que je n'ai pas utilisé. La séquence avec les chiennes, ça m'amusait.
il faut montrer le travail de médecin pour les animaux. Et moi, cette scène m'a beaucoup amusé. Mais je ne peux pas vous expliquer pourquoi ça m'amuse. Mais c'est évident. Oui, rebonsoir. À ma connaissance, peut-être que j'en ai raté d'autres au film, mais vous n'avez pas fait de portrait de personnage. Quand vous filmez autant de gens, par exemple sur ce documentaire, il n'y a aucun moment où vous dites « Oh là là, cette rencontre mériterait peut-être un portrait, j'ai envie de m'arrêter ». Alors est-ce que cet exercice vous ennuie, vous fait peur? Voilà. Pourquoi vous ne faites pas de portrait? Je n'ai pas tout à fait compris la question. Why did you choose not to spend time with someone, like make like a profile of someone? When you spend time with the character, someone feel that sometimes you could stay and do a whole thing with the character, like a whole profile, but you never choose to. Non. Oui, mais c'est vrai, ça c'est le choix. Parce que le sujet c'est Monrovia, ce n'est pas infirmier ou restaurateur à Monrovia. Mais je ne sais pas, je ne peux pas vous dire que c'est un bon choix. C'est mon choix, c'est tout. Il y a toutes sortes de films qu'on peut tourner là-bas, et autour. Mais mon choix, c'est l'endroit, et l'endroit, même si c'est plus qu'un bâtiment, l'endroit c'est le sujet. Bonsoir. Est-ce que vous avez l'impression de faire une critique du mode de vie qu'on peut trouver à Monrovia? Quelle est votre impression? Pour moi, par bien des aspects, ce mode de vie, c'est un contre-modèle. Et c'est pour ça que quand vous parliez tout à l'heure de la réception, je me demandais justement, est-ce que, comme vous êtes, les séquences que vous montrez sont neutres, elles sont sans commentaire, mais est-ce que les habitants de cette ville ont l'impression que vous faites une critique de leur mode de vie? Et en oui, sens, c'est à vous pour décider. C'est bon, on aura appris que c'est enrichissant. Et puis moi, à titre personnel, je remarque qu'il y a des gens de tous âges dans la salle. Donc Frédéric, je crois que votre travail a encore de beaux jours devant lui. Très bonne soirée à tous, merci encore. Votre prochain film, ce sera quoi? C'est déjà tourné? Oui, Vous travaillez sur les rôles? non, c'est bon. Vous le conseillez? Je vais commencer à faire le municipal en face de la ville. Oui,